Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission 100% Prono. Une très belle réunion nous attend dimanche sur les programmes de Longchamp avec des deux groupes 1, la poule d'essai des poulains et la poule d'essai des pouliches. Une réunion de gala et aussi des pronostiqueurs de gala avec, on va commencer, Benjamin Bramy. Bonjour Benjamin. Salut tout le monde. Hubert De Bruyne qui est avec nous également. Oi. Oi, ok. Et Cédric Philippe qui est là sur son canapé. Si vous saviez. Allez, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le prix de la muette. On commence bas pour monter en puissance un peu plus tard avec un handicap. Et Benjamin va commencer à nous donner ses deux préférés. C'est en effet un tout petit handicap. Là-dedans, j'ai sélectionné le numéro 4, Lifting Spirit, une pensionnaire de Francis-Henri Graffard qui a couru pas mal à Lyon, la soie. Je suis pas emballé, mais le lot est très mauvais. J'y oppose numéro 12, Godshine, qui s'est révélé l'autre fois dans un handicap à Compiègne ou à Fontainebleau, je me rappelle plus. Monté déjà Maxime Guyon, voilà, sans beaucoup de, voilà, je suis pas sûr de moi du tout dans cette course. Hubert, est-ce que tu as un peu plus d'assurance? Est-ce que t'es plus sûr? Non, pas du tout, mais j'ai le même choix que Benjamin avec donc le 4, même si elle est plus confirmée sur le sol, elle doit valoir un lot de ce genre. Et puis après, je vais opposer le 12 Godshine, malgré un numéro en dehors. Et on va voir que ça peut jouer les numéros en dehors. Enfin, ça peut être contrariant parce que la piste va être bonne, lisse à 0, donc il sera peut-être pas évident de revenir des derniers rangs. Tout ça, ça reste théorique. 4-12, Cédric? Ben, c'est là où je suis rassuré, c'est que mes collègues ont pas l'air très motivés, enfin, du moins pas très sur deux. Et moi, j'ai deux chevaux complètement différents, donc ça doit être plutôt bon signe pour moi. La police vient me chercher. Oui, c'est ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils viennent me chercher, ils savent que j'ai repéré un cheval. J'aime beaucoup l'As Cap Sans Ronan qui a dû être préparé soigneusement aux petits oignons par Nicolas Clément pour cette course-là. C'est quand même une course c'est quand même un engagement qui tombe vraiment sur mesure dans son programme. Et je ne vois pas ce que vient faire Jean-Pierre Gauvin un dimanche à Paris-Longchamp avec Love Song, qui effectue une rentrée et qui débute d'un handicap. Je pense qu'il avait plus simple à faire. S'il vient ici, c'est pas sans raison. Assez 8. Tu parles de Paris, on arrive avec le prix de la Seine, la deuxième épreuve, une listed. Hubert. L'As, No Thyself, pardonnez mon anglais, hein, j'ai pas été en cours cette année. C'était très bien la dernière fois. On sent une pouliche sur la montante et elle ne devrait pas tarder à retrouver le chemin du succès. Par contre, j'ai hésité. Est-ce que je me suis dit, est-ce que je vais mettre la Parisienne en tête, le 5, et puis j'ai pris le choix de l'As. Mais la Parisienne, le 5, peut tout aussi bien gagner parce que ses limites actuelles demeurent totalement inconnues. Cédric, est-ce que tu as mis la Parisienne en tête? Exactement les mêmes qu'Hubert. Ce qui est pas bon. Pas dans l'autre ordre? Non, c'est pas une question d'ordre, moi j'aime bien le désordre, ça me motive. Mais la Parisienne qui gagne le prix de la Seine sera un peu de gueule. Benjamin? Bah écoutez, on va voir ça parce que moi effectivement j'ai mis la Parisienne en tête, donc je pense qu'elle va gagner. Elle m'a beaucoup plu l'autre fois, c'était un bon lot. Elle a associé à Franco Dettori pour l'occasion. Ouais, je la sens bien. Par contre j'ai inventé un truc pour la deuxième place. J'ai tenté le numéro 4, Hayden Dimples, une protégée d'André Fabre qui, je pense, est sur la montante, elle n'arrête pas de progresser et je pense qu'elle est capable de gravir un nouvel échelon dans cette course. Donc le 5 et le 4. On passe à la troisième course, The President of UAE Cup. C'est une coupe d'Europe des chevaux arabes, un groupe 1. Et oui, Cédric. Et qui dit groupe 1, dit Cédric Philippe. Bravo François, voilà un connaisseur. Oui. Le 4 Atal est très difficile à battre, c'est un vrai bon cheval et le lot n'a rien d'exceptionnel. Et je lui oppose le numéro 8, Argan, qui est entraîné par François Roux, qui est un 4 ans, qui va affronter pour la première fois ses aînés. Mais le lot me paraît assez ordinaire et il me semble tout à fait capable de finir deuxième ce dimanche à Paris-Longchamp. Benjamin Attal, forcément. J'ai les deux mêmes, avec les mêmes explications. Attal, c'est un vrai champion dans cette catégorie. Je crois qu'il reste sur 7 victoires, donc pourquoi pas 8. Et le 8 Argan, c'est un cheval qui a toujours été très estimé. Certes, c'est un 4 ans. Alors effectivement, j'ai vu l'arrivée de l'année dernière, il n'y avait qu'un seul 4 ans, il n'avait pas fait l'arrivée, mais je pense que celui-là il va faire l'arrivée. Donc le 4 et le 8. Hubert, qui derrière Attal? Bah, le 8 Argan, j'ai fait le même choix. Et ben voilà. Voilà. On va pas inventer l'eau chaude. Allez hop, on passe à la suivante. Allez, on passe. Poule d'essai des pouliches qui sera support du top 5, du tiercé, du quarté, du quinté plus. Enfin tout, voilà. Un groupe 1, premier classique de l'année. Et Hubert va nous livrer ses deux chevaux.
J'ai été impressionné par la victoire du numéro 7, Rosacea c'est le prix de la grotte, non? C'était ça? Oui. C'est ça. C'était vraiment impressionnant ce qu'elle a fait, hein. Elle a passé le peloton en revue après avoir attendu à l'arrière-garde. Je pense qu'elle devrait jouer à nouveau les premiers rôles. Et puis, je lui ai opposé Cachet, le numéro 8, Cachet qui tente un sacré doublé, hein, elle a gagné 1000 guinées. Elle avait quand même déçu, je crois, sur cette piste, c'était l'an dernier, mais depuis, elle a manifestement énormément progressé. Donc, je la crois capable ici de signer une belle performance. Le 7 et le 8 me concernant. Hubert, question à 0 €. Qui est la dernière pouliche à avoir fait le doublé 1000 guinées anglais et français? C'était Allez France dans les années 30. Pas du tout. Oh là là. Quelqu'un a la réponse? C'est celle du team? Bravo Cédric. Un point. Bravo. On rajoute un point Cédric. D'ailleurs, on va te donner la parole Cédric pour tes deux chevaux. En espérant pas avoir trop mal à la tête, on va jouer le 8 caché, puis je oppose, étant donné que nous sommes tous un peu joueurs, le 14 Toy. Tu viens de perdre un point pour ton jeu de mots, Cédric. Allez, Benjamin. Écoutez, moi j'ai mis en tête Rosacea qui m'a effectivement aussi impressionné dans le prix de la grotte. Maintenant, elle affrontait pas les mêmes, mais je pense que c'est une bonne jument. J'espère qu'elle aura pas trop de chemin à faire parce qu'elle aime bien attendre. Ça va peut-être pas être si facile. Et j'ai aussi tenté Toy comme Cédric. Elle a fait un numéro l'autre fois pour sa rentrée dans un tout petit lot à Cork. Elle a eu l'habitude d'affronter des lots touffus et je pense que si Aidan O'Brien vient avec cette jument, c'est que ça doit être bien quand même. Donc voilà. Et puis Cachet, effectivement, pourquoi je l'ai reculé? Parce qu'elle a couru une fois à Longchamp l'année dernière dans le Prix d'Aumale et en effet elle avait dégelé complètement. Donc bon, peut-être qu'elle aime pas la piste ou quoi, à voir. Toy, c'est la sœur de Joan of Arc qui a gagné le Prix de Diane l'an dernier. Bon, info, voilà. Cinquième course, c'est pareil, on reste sur le haut du panier avec la poule d'essai des poulains, assez ouverte, plus ouverte que les poulies, je trouve. En tout cas, Benjamin, t'es d'accord avec moi? Très ouvert. Maintenant, j'ai regardé un peu les codes chez les books. Modern Games, le numéro 7, est très très joué. Bon, Charlie Appleby a fini 1-2 dans les 2000 guinées, donc à mon avis, il a quelques lignes. Il se déplace avec ce cheval-là, ça doit être quand même très très bien, donc c'est mon favori. Et je lui oppose le numéro 10, Lasso, qui est pour moi le meilleur poulain français sur 1600 mètres. L'autre fois, il a fait un numéro dans une classe 1 sur ce tracé. J'étais déjà en bon terrain. Je pense que c'est vraiment un bon poulain. Voilà. Donc, le 7 et le 10. Cédric, la police se rapproche, donc on va se dépêcher. Tes deux chevaux, quoi Alors, on a quoi? On a Lasso, numéro 10, évidemment, je vous rejoins là-dessus. C'est en plus, il a un bon numéro de corde, si je peux me permettre le jeu de mots. Lasso, corde. Ah oui, on l'avait pas. Bonjour à Gloria. Voilà, et le 9, The Acropolis. Qui est un vrai bon cheval. J'aime pas du tout le profil du Appleby. J'aime pas beaucoup les chevaux qui courent 50 fois à l'âge de 2 ans. Après, on fait comme on aime. Très bien. Hubert? Allez, le 10, Lasso, ils ont tout dit mes collègues. Et puis l'autre rouget, je vous oppose Las, Wall. 100% rouget pour Hubert. Voilà, on va manger du rouget dans la poule d'essai. Dans la 6e course, le grand handicap du Bois de Boulogne, qui a laissé sa place pour le Quintet Plus, mais une preuve intéressante quand même. Cédric? Alors oui, c'est une course intéressante. Pourquoi? Parce qu'on les connaît un petit peu plus que beaucoup de chevaux étrangers. Là, c'est une course vraiment particulièrement ouverte. J'aime beaucoup le numéro 12, qui a effectué les bons premiers pas dans les gros handicaps. C'est un cheval qui doit rapidement ouvrir son palmarès à ce niveau. Et je lui oppose le 4 Invincible Light, même si j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Hubert? J'ai fait un choix différent avec le 9 My Charming Prince qui est très connu dans ce style de rendez-vous. C'était bien dans l'une des courses clés, la dernière fois 3e, et puis il a tiré un bon numéro de corde. J'aurais pu lui préférer le 6 Rio Corvo, mais maintenant son numéro dans les stalles m'ennuie un petit peu. Ah, le 15. Le 15, ouais. Il a le 15. Benjamin? Moi, j'ai un petit mélange des deux. Mon favori, c'est le 12 Cosmas, que j'avais déjà joué l'autre fois, qui est un bon cheval, qui est bien placé en handicap et qui va gagner un quintet ou un gros handicap comme ça très prochainement, à mon avis. Pourquoi pas dimanche à Longchamp. Et je oppose le 9 My Charming Prince, qu'on peut jouer à tous les voyages là-dedans, redoutable finisseur, qui va aussi finir par gagner une course comme ça. Personne de Kenway qui arrive dans les handicaps? Ouais, moi je suis pas emballé par Kenway, mais bon, pourquoi pas. Hein. C'est vrai qu'il baisse en valeur, qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'il va se retrouver dans ce genre de course. Allez, on passe à la 7e. C'est le prix de Saint-Georges. C'est un groupe 3 pour des sprinters, 1000 mètres à parcourir. Hubert?
En théorie, le 7 Sueza vaut un lot comme ça tous les jours. Maintenant, elle avait un peu mal couru dans le prix de l'abbaye. Je crois que c'était classé 5e. C'était pas mal, mais le terrain était lourd. Elle est peut-être certainement plus performante en bon terrain. Et donc, le 7 Sueza et le 6 Air de Vals qui, elle, aurait préféré une piste beaucoup plus souple. Mais en théorie, c'est une chance indéniable. Benjamin. Bah écoutez, comme j'ai un doute un petit peu sur la forme de tous les chevaux français qui viennent de courir à l'étranger, j'ai tenté le numéro 4, Clarendon House. Je viens de revoir ses courses sur Internet. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui va aller devant, qui a l'air d'aimer le bon terrain. C'est une machine de guerre, le truc, donc je pense que c'est très bien. Et puis les Anglais sur 1000 mètres, franchement, c'est toujours très bien. Et j'oppose le 7 Sueza en espérant qu'elle ait retrouvé sa bonne forme. Cédric. Exactement les mêmes que Benjamin. Esqueza, je la reprends parce qu'elle aura les peaux de mouton cette fois-ci à l'artifice qui fonctionne bien le matin. Apparemment, une interview retrouvée dans Paris Turf. De François Roux. On passe à la 8e course, le prix Maurice Gilbert. C'est une listed également. Sont 7 au départ. Benjamin. Bah écoutez, l'autre fois j'ai beaucoup aimé la rentrée victorieuse de Wootern à Saint-Cloud. Elle battait Axe-Davali qui a confirmé depuis. Elle avait gagné 3 longueurs. Elle est bien engagée. Elle a déjà bien couru à Longchamp 2 fois sur ce parcours. Je pense que c'est la base intégrale de la course. Et j'oppose Valoria. L'autre fois, on m'a dit qu'elle était pas prête, qu'elle allait monter sur cette course. Donc voilà, l'As et le 3. Cédric. J'aime beaucoup le 4 International Angel et pourquoi pas le 7 Goldstein pour sa rentrée. Une pouliche qui a quand même pas mal de titres. Mais qui est plutôt bien née, car c'est la fille de Dubaoui et Goldikova. Hubert. J'ai la même préférée que Benjamin. Là, ce Wootern, c'était très bien pour sa rentrée. C'est une pouliche qui semble en gros progrès, donc on va la mettre en tête. Et puis après, j'ai mis le 4 International Angel, qui a montré de la qualité outre-Manche. Allez, la 9e course, le prix de la Folie Méricourt. C'est un handicap, 15 chevaux au départ. Cédric. Alors là, c'est très, très, très nébuleux. Là, je pense que si on a les deux mêmes chacun, c'est qu'il y a eu des copieurs. Je relèverai les copies après, mais je pense que là il y aura des problèmes. J'ai mis le 3 Chica Energica pour une énorme spéculation, comme le 14 Stranger qui a bien gagné dernièrement. Ça fait donc 3-14, c'est ça. Voilà. Hubert. Le 6 Rakan, c'était très bien la dernière fois. Maintenant, son numéro dans les stalles n'est guère favorable. Et le 9 Indico, qui était malchanceux dernièrement sur cette piste, alors qu'il avait d'évidentes ressources. Donc 6 et 9, ça rappellera de bons souvenirs à Cédric. Récent. Benjamin n'a pas copié, mais a le même favori qu'Hubert quand même. Rakan, l'autre fois, c'était très bien. Le numéro de corde, effectivement, c'est un peu embêtant, mais l'autre fois, il avait le même. Il avait déjà le 14 sur le même tracé. C'était déjà bon terrain. Christophe Soumillon, bon, allez, je sens que ça peut le faire. Et j'oppose numéro 5 à Dorino Desplaces, un cheval que je joue souvent. Un cheval de bon terrain qui devrait aimer les 200 mètres de plus que l'autre fois. Voilà. On voit pourquoi tu travailles. Quand on voit la musique de Cadorino Desplaces, on comprend pourquoi tu continues de travailler, Benjamin. Tu es un stacanoviste. Que je joue, j'ai dit, que je joue souvent. Compris, je ne mets pas toujours premier de mon prono, mais je le joue trop souvent. Bon. Le 6 et le 5. On termine avec le prix de la Roquette, handicap seconde épreuve. Hubert. Le 11 Arco Grande, un cheval qui progresse à chacune de ses sorties, qui ne devrait plus tarder à trouver son jour. Et je lui ai opposé un cheval qui est bien connu, le 8 Red Kitten. C'est un coup je te vois, un coup je te vois pas, mais s'il est bien luné, c'est un cheval qui est capable de faire l'arrivée d'une épreuve comme celle-ci. Benjamin. Le même favori à nouveau, le 11 Arco Grande que j'aime beaucoup, qui vient de bien courir à 2 reprises et qui est proche de sa course. Et j'oppose Codeplay qui vient de lui arriver une mésaventure, il est tombé en sortant des boîtes, il a jeté son jockey. Ce jour-là, ils étaient assez confiants. Donc voilà, le 11 et le 4. Coldplay, c'est avec un jeu de mots, non? Non, je l'aurais musical, mais non, Coldplay, enfin, c'est un peu comme avec les trotteurs, il va faire le départ avec lui. Si ça se passe bien à la sortie des boîtes, il devrait, pour moi, très bien faire. Donc le 4 Coldplay, je te rejoins. Et après, pourquoi pas le 10 Cali Rosé, comme beaucoup d'autres, mais Cali Rosé, ça peut bien faire, à l'issue d'un bon parcours, justement, qui sait finir ses courses. Merci, on a passé en revue les 10 courses. Maintenant, je vais vous demander votre cheval de la Réunion. Benjamin, tu commences. Mais moi, écoutez, je vais tenter donc Clarendon House dans le prix Saint-Georges. C'est un Anglais vraiment je vous conseille de le suivre de près. Il m'a vraiment impressionné. Donc, je pense que c'est un bon pari. C'est le 700. Le 704. 704. Hubert.
Allez, dans la poule d'essai des poulains, la 5e course, le 10, l'assaut, capable de s'imposer tête et corde. Enfin, un jeu de mots à la con. Ah ouais, on va la faire celle-ci. Bon, Cédric, à toi de conclure. Et donc moi je conclus par le début parce que dans toute histoire on retient le début et la fin. On va commencer par la première, on va commencer par le 101. Pourquoi ? Parce que je crois que on a vraiment programmé sa carrière en vue des handicaps. Donc il faut toujours avoir un coup d'avance. Le 101 sera mon pari du jour. Et il s'appelle comment ? Je me rappelle plus. Cap San Roman. Ah, c'est ça. Parfait. Quel accent. Ouais. C'est cela. Merci à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Prono. Bon jeu à tous.